véritable légende vivante de la scène musicale française, Mylène Farmer va prochainement célébrer ses 40 ans de carrière. À cette occasion, la chanteuse va sortir un nouvel album vendredi 25 novembre 2022, avant d'entamer une tournée des stades en 2023. Dans le cadre de la promotion de son nouveau disque et de ses concerts à venir, Mylène Farmer a accordé une longue interview au JDD dimanche 20 novembre 2022. Elle a notamment expliqué pourquoi elle avait choisi l'emprise comme titre pour son nouvel album. Ce thème s'est imposé à moi en dehors de toute actualité. Qui n'a pas croisé le chemin d'une peur, sonne dite perverse narcissique. Qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne. Féminine ou masculine, peu importe. Les êtres ultra-sensibles ou habités de doutes qui les rongent sont une proie idéale. L'important est d'identifier cette emprise et de tenter de la combattre, a expliqué Mylène Farmer. Si est un thème qui me bouleverse et me met souvent dans une colère noire. Je suis bien sûr très ému par la solitude des victimes qui, dans le meilleur des cas, n'arrivent à se faire entendre qu'au bout de nombreuses années. Je suis en colère parce que les victimes s'isolent et se ferment malgré elles en acceptant ce qu'aucun être humain ne devrait tolérer. Plus largement, je trouve le thème de l'emprise universel. Il y a une forme d'emprise dans tous les domaines où le libre arbitre, la libre pensée sont mis à mal, a aussi ajouté la chanteuse. Au cours de ce même entretien, Mylène Farmer s'est également confiée sur son rapport aux hommes. Mylène Farmer sur les hommes, ils sont tout à la fois attirants et destructeurs. Eros et Thanatos résume bien mon rapport aux hommes. Entre pulsion de vie et pulsion de mort, les hommes sont une grande source d'inspiration dans mes textes. Ils sont tout à la fois attirants pour leur sexualité, leur ambition, leur grandeur d'âme et destructeurs par leur volonté de puissance, leur égocentrisme régressif, leur cruauté. La tension qu'ils créent entre ces deux pulsions est un chemin qui mène de l'amour à la haine et vice-versa. Si le chemin chaotique de la vie est probablement à l'origine de la plupart des œuvres depuis l'aube des temps, a indiqué la musicienne. Mylène Farmer a aussi profité de cette interview pour s'exprimer au sujet de l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Difficile de ne pas être sidéré par cette période où l'on assiste à la fin d'un monde. Cela crée un grand vide et un chaos mental. Un monde nouveau se profile dont on ne connaît pas bien les contours. La seule certitude, si est que le passage d'un monde à l'autre risque de se faire dans la violence. Si est très angoissant. Pour certains l'aquabon est prédominant, pour d'autres si est l'envie de liberté, de s'affranchir de tout, et pour beaucoup la peur froide et terrible du lendemain. Quant à moi, il y a aussi l'introspection. Avec cette question essentielle, qu'est ce qui est important dans ma vie? Pendant longtemps j'ai été incapable d'écrire un seul mot. Je pensais tout arrêter. Puis si est arrivé d'un seul coup. J'étais comme la marée montante. A déclaré la chanteuse.